Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer tout simplement comment réaliser cette carte pour la nouvelle année 2021. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout simplement avec la suite. Alors au niveau du matériel, voici un petit peu ce que je vais utiliser. Tout d'abord, j'ai pris une feuille noire un peu cartonnée au format carré 15 par 15 cm, mais bien entendu, vous pouvez changer la taille, vous pouvez faire rectangulaire, vous pouvez prendre une autre taille standard de carte. Moi j'ai pris voilà, un fond noir parce que je trouve que c'est sympa avec du doré pour faire la carte au niveau des couleurs et un petit peu de blanc. Mais vous pouvez faire d'autres couleurs, hein, c'est comme vous le souhaitez pour la nouvelle année. Donc j'ai pris également un stylo gel doré, un marqueur de la même couleur, un petit crayon, une règle pour faire des repères, du washi tape toujours sur les mêmes couleurs, doré et blanc, tout simplement pour décorer ma carte. Une paire de ciseaux pour pouvoir découper ça, de la colle pour coller un petit peu les éléments. Donc j'ai pris pas mal de choses, là encore une fois je ne suis pas certaine de tout utiliser. J'ai pris un petit peu des strass, vous voyez un petit peu, des stickers. Et puis bien entendu j'ai pris une réglette. Tout simplement pour faire les chiffres, c'est beaucoup plus facile pour faire 2021. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire ça manuellement en faisant des petits repères. Et puis voilà, après ça vous permet de faire des chiffres de la même taille. Sinon, si vous avez une imprimante, vous pouvez également imprimer des chiffres que vous allez venir coller ou vous en servir pour faire un petit modèle. J'ai également pris un stylo gel blanc que j'ai oublié de préciser, mais voilà, c'est toujours pour rester un petit peu dans les couleurs. Donc j'ai pris des paillettes étoiles comme ceci, doré, blanc, j'ai pris des strass, et encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, des stickers. J'ai fait un petit peu le tour du matériel, et puis donc du coup, on va pouvoir commencer ensemble la réalisation de cette carte. Donc pour commencer, j'ai pris ma petite feuille au format carré, comme je vous l'ai dit, 15 par 15 cm. Alors j'ai déjà fait des petits repères, je ne sais pas si vous verrez au crayon, c'est assez léger. J'ai fait 2 diagonales déjà pour centrer un petit peu. Et après, comment vous dire, c'est tout simplement que j'ai mesuré un petit peu la largeur de mes chiffres. Donc j'aurai un 2, un 0, un 2 et un 1. C'est pas forcément la même largeur. Je vais pas vous donner les mesures parce que c'est un peu une perte de temps, ne sachant pas si vous avez la même réglette, la même taille de chiffre, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres en hauteur font à peu près 2,2 cm et en largeur, ça varie entre 1,8 et 1,2. Mais bon, je pense pas que ça va vous aider. Puis entre chaque chiffre, j'ai bien entendu espacé d'1 cm. Bon, au résultat, ça me fait un petit rectangle où je sais tout simplement venir tracer mes chiffres. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pas grand chose à faire puisque j'ai déjà fait mes repères. Après, c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous voulez que ce soit bien centré. Moi, j'avais envie que ce soit quand même propre au niveau de la carte. Donc après, je prends mon petit marqueur doré, de la marque Bic, et je vais tout simplement venir tracer mes chiffres à l'emplacement destiné. Au niveau de la réglette, si vous en cherchez, moi ça vient de chez Tiger Store, Tiger Flying. Ça a un peu changé d'appellation au niveau du magasin. Comment vous dire, vous pouvez trouver ça aussi dans des magasins type Carrefour, Super U, au rayon tout ce qui est scolaire, même si en ce moment c'est pas trop la période scolaire, mais s'il y a un espace suffisamment grand dédié à tout ce qui est scolaire, vous trouvez ça tout simplement au niveau des règles, des rapporteurs, des compas, etc. Et hop, j'ai bavé. Mais c'est pas grave, on rattrapera ça. Donc j'ai fait déjà mon 2, voilà, c'est pas parfait. J'aurais dû tout simplement pas faire bouger comme ça à gauche et à droite. Bon, j'ai pas fait de test avant, comme d'habitude. Donc on continue avec le 0, à peu près à ce niveau-là. Faut pas que je me plante, que je fasse 2020. On va essayer d'oublier cette année. Alors on continue. En fait, il fallait juste que je soulève la réglette, et puis j'ai pas pensé en vous parlant. Ça a un petit peu bavé. Bon, c'est pas grave, je le serai pour la prochaine fois. Voilà, là c'est un peu moins dégueulasse. Après on continue, donc on vient positionner le 2 à ce niveau-là. Et on terminera par le 1 qui est vraiment pas très large. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire les mesures au préalable. C'est vraiment pas mal avec un petit marqueur comme ça, puis après vous pouvez venir décorer. C'est encore un peu bavé, bon c'est pas grave, hein. C'est pas parfait. Je pense que je rattraperai ça après. Et ensuite on termine avec le 1. Voilà pour cette nouvelle année. Hop, on soulève, donc ça a légèrement bavé. Moi je pense que je vais rattraper ça un petit peu avec le stylo gel, si je trouve déjà le bouchon de mon marqueur. Hop, j'en ai mis un peu là. Ça se rattrape aussi avec un marqueur noir, c'est pas grave.
Donc là, je prends le stylo gel et puis je vais un petit peu venir passer par-dessus, rattraper un petit peu mes erreurs. Donc je vais un peu passer cette étape parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans et puis on se retrouve juste après. Donc voilà le résultat une fois que j'ai passé un petit peu de stylo gel. Alors pour les petites bavures, j'ai tout simplement utilisé un marqueur noir et du coup on voit plus trop les défauts, c'est très bien. Ensuite je continue au niveau des décorations, donc là je vais prendre mon washi tape avec des rayures blanches et dorées et je pense que je vais en mettre en haut et en bas. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du rendu, mais on va tester. On va tenter le tout pour le tout. Donc je vais bien placer ça proprement si j'y arrive. Après, on pourra éventuellement redécouper ça avec une paire de ciseaux. Voilà, je place ça comme ça. Hop. Ensuite, je prends ma petite paire de ciseaux et puis je viens découper proprement pour que ça tombe assez bien. Je vais faire la même chose en bas. Alors après, si vous n'avez pas forcément de washi tape, vous pouvez utiliser encore une fois le stylo gel pour faire la même chose, hein, ou un stylo gel blanc aussi. Ça marche. Alors je sais pas pourquoi, mais les dorures, elles bougent. Elles se sont un petit peu soulevées en décollant le scotch. Bon, c'est pas grave. On fera avec. C'est un peu comme de la dorure en fait, ça se décolle. Hop, on vient poser ça. Ensuite, on prend la paire de ciseaux et encore une fois, on découpe au bon format. Là, avec les rayures, c'est assez pratique, je trouve. Pour bien placer ça. J'ai un petit peu appuyé pour que ça se replace. Parce que ça bouge un peu, je sais pas pourquoi les dorures, ça a bougé. Bon, c'est pas parfait, mais je trouve que ça va. Au niveau du rendu, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais prendre des strass, parce que j'avais décidé de mettre des strass. Donc là, c'est pas mal parce que on peut prendre donc une rangée et venir la coller directement. Donc, c'est ce que je vais faire. Ah non, même pas. Autant pour moi, ce n'est pas ça. Je pensais qu'on pouvait décoller une rangée. D'habitude, on peut faire ça. Ah, si. Si, il y a juste un strass qui est parti. Je pense que je vais en mettre sur les côtés. Je vais essayer de centrer ça. Donc je fais la carte avec vous, hein. J'ai pas forcément réfléchi avant à comment faire la carte. Donc je vais placer ça comme ça. Hop, sur les côtés. Je vais en mettre de l'autre côté. C'est un peu une carte improvisée avec vous. Encore une fois, vous faites vraiment en fonction du matériel que vous avez, hein. Vous n'avez peut-être pas forcément tout ça, mais en général, des fois, on a des petites décorations, des petites choses. J'arrive pas à soulever une rangée entière. Alors, on place ça à droite, de ce côté, à peu près au même niveau, si j'arrive. C'est pas évident de bien centrer la chose, mais on va essayer. Ce qui est pratique, c'est que on n'a pas besoin de venir coller un par un les strass. Là, pour le coup, il y a déjà de la colle dessous. Mais c'est souvent le cas quand vous achetez des planchettes comme ça de strass. Après, qu'est-ce que je peux venir ajouter? J'avais pensé éventuellement mettre un stickers comme ça avec un oiseau, mais je sais pas s'il va y avoir la place. Bon, on peut essayer. Donc je vais tout simplement le décoller tranquillement parce que c'est pas évident de décoller ça. Et une fois que je l'aurai décollé, je vais venir le placer sur ma carte. Donc voilà, j'ai décollé mon sticker, ce branche avec un petit oiseau. Je pense que je vais le placer comme ceci, par-dessus le washi tape. Pas facile à poser ça, dis donc. Hop, bien à plat. C'est assez joli. J'ai mis ça par-dessus le washi tape. Comme ça, ça fait un peu du scrapbooking. Scrapbooking, je le prononce bien. Après, on peut prendre quoi d'autre? Un petit oiseau peut-être pour faire, pour continuer là-dessus. Je sais pas. On va prendre celui-ci. On va en mettre un ici par exemple. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Bon, je pense que ça suffit. Après, je vais prendre des petites étoiles ou des strass. On va voir. Donc, des petites étoiles, comme ceci.
Je vais en prendre des blanches aussi. Quelques-unes que je vais venir coller avec de la colle. Voilà. J'avais aussi des strass. Bon, je sais pas, j'ai pas trop décidé. La colle. Alors, où est-ce qu'on en met des petites étoiles? Une ici par exemple. Hop. Voilà. On va essayer de faire ça à peu près de façon symétrique. Une en bas. On continue, on va en mettre une petite à côté peut-être. Ensuite, j'essaye de voir un petit peu au retour, au-dessus de la caméra, voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Hop. Un peu trop près. On va peut-être en mettre une ici aussi, blanche. Voilà, bon, ça me paraît pas mal déjà. Faut pas trop que ce soit chargé parce qu'après ce sera pas joli non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Voilà, c'est une carte assez simple à faire si vous avez un petit peu de matériel pour offrir ou même pour vous, pour mettre dans un petit cadre à la maison en décoration. Si vous n'avez pas tout le matériel, vous pouvez très bien utiliser un marqueur doré ou un stylo gel doré pour faire un petit peu des étoiles, des petits éléments comme ça. Moi, je vous ai donné quelques idées. Voilà, c'est peut-être pas révolutionnaire en termes de cartes, mais bon, je suis assez satisfaite du rendu. J'avais pas prévu de faire ça comme ça, hein. J'ai fait au fur et à mesure. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.